Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de WrestleMania 39. Donc WrestleMania c'est dans la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi 2 et 1er avril. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, il s'affiche à l'écran et je sais la suite de la vidéo. Donc tout d'abord au niveau de hype global pour le show, je dirais que c'est 8,5 sur 10. Déjà pour moi en fait mon truc préféré dans le catch c'est le catch féminin et tout. Sauf que bah moi pour être hypé pour des matchs il faut un bon build-up. Asuka Bianca Belair, RP Charlotte Flair c'est pas fou. Donc je pense j'aurais pu être à 10 en vrai, mais en fait c'est que les matchs ils me donnent envie. Mais comment c'est construit je trouve c'est nul. Bref, j'en reparler quand il faudra en parler. Premier match qui a été officialisé avec une date, c'est-à-dire le samedi, c'est John Cena contre Austin Theory pour le titre des États-Unis. Donc pour moi ça serait une victoire de Austin Theory parce qu'il faut absolument que le gars il conserve le titre des États-Unis. Je commence à beaucoup aimer son règne. Il a un super règne, il a défendu face à Seth Rollins, Mustafa Ali, le Chamber match. Là il va défendre face à John Cena, donc vraiment c'est un super règne qu'il a. John Cena en fait je pense qu'il est là pour mettre en avant Austin Theory. Je le vois pas devenir champion des États-Unis, enfin je vois pas pourquoi John Cena devrait devenir champion des États-Unis là. Après je trouve c'est bizarre, c'est un opener, je me dis on commence avec une victoire d'Austin Theory, c'est un heel, enfin bref je sais pas trop ils ont quoi en tête. Mais j'espère Austin Theory conserve le titre des États-Unis et que ça va être un super combat. J'espère que les deux auront de super entrées parce que déjà WrestleMania il y aura des décors, donc ça j'ai vraiment hâte de voir le stage de WrestleMania. Et surtout ça va faire plaisir de revoir John Cena dans le ring parce que ça fait depuis Roman Reigns à SummerSlam 2021 qu'il n'a pas eu de match 1v1. Donc franchement j'ai super hâte. Prochain match c'est Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Alors en fait déjà je suis hypé de fou pour ce match. Je pense que c'est ma construction de match pour WrestleMania préférée, les deux. J'adore Roman Reigns, Cody Rhodes, ce qu'ils sont en train de faire, mais Rey Mysterio, Dominic, je sais pas, je trouve que c'est trop une bonne rivalité, hein. Un bon heel, un bon face. Moi Rey Mysterio je m'en foutais un peu, je vous avoue. Je sais pas, depuis qu'il a été drafté à SmackDown il y a quelques mois, je trouve que Rey Mysterio, il est redevenu intéressant. Parce qu'à Raw je m'en foutais vraiment, et là j'adore la rivalité qu'il y a entre lui, son fils et sa famille et tout. Déjà Dominic Mysterio, je le détestais ce mec quand il était face, je trouvais qu'il était nul à chier. Mais depuis qu'il a rejoint le Judgment Day, enfin pour moi il y a une révélation, c'était au Royal Rumble. Quand il a fait son entrée au Royal Rumble avec le masque de Rey Mysterio, je me suis dit non mais là, Dominic Mysterio c'est trop un bon gars. J'aime trop ce catcheur maintenant, j'espère vraiment que ça va être un bon match parce que bah, Dominic Mysterio dans le ring bah c'est bien, mais sans plus, donc j'espère vraiment que ça va être super bien, la foule sera à fond derrière Rey Mysterio en plus, donc ça va être génial. Moi je pense que Dominic Mysterio va gagner ce match. Enfin faut pas que Rey il gagne, parce que bah, Rey Mysterio qui gagne des matchs, enfin on s'en fout un peu, ça sert à rien. Donc Dominic qui bat son père à WrestleMania, je trouve c'est mieux. C'est mieux. Prochain match c'est type par équipe, donc les Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors moi je pense déjà WrestleMania 39 ça va être le WrestleMania de la fin de la Bloodline. Je vais vous dire un scénario après avec Jey Uso si j'oublie pas pour le dernier match du coup entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Donc moi je pense que Kevin Owens et Sami Zayn vont devenir champions par équipe. Cette construction de match est vraiment super bien. C'est la première fois que je suis hypé pour un match par équipe parce qu'en fait moi les matchs tag, mais je suis vraiment jamais hypé par des matchs par équipe. C'est seulement pendant le combat que je commence à ressentir un truc en mode le match est vraiment bien quoi. Mais genre quand tu me présentes l'affiche du match, moi ça me donne vraiment pas envie. Je sais pas pourquoi j'ai un truc contre les matchs par équipe, mais dès que le match commence à être bien, je suis à fond dedans. Donc là, c'est une des premières fois que je suis hypé de voir un match par équipe juste avec l'affiche. Mais là, j'espère vraiment que ça va être le main event de la nuit 1, que ça va pas être Charlotte Flair à Ripley. J'adore Charlotte, j'adore Rhea Ripley, mais je pense, vu la construction, ça ne mérite pas d'être le main event en fait. Donc voilà, moi je prends aussi des nouveaux champions par équipe. Ensuite, c'est le match pour le titre intercontinental, donc c'est Gunther qui défend face à Sheamus et Drew McIntyre. Alors j'ai super hâte de ce match, déjà ça fait plaisir de voir le titre intercontinental dans un match aussi important comparé à l'année dernière, il était défendu face à... C'est Ricochet qui défendait face à Humberto et Angel Garza. Le match c'était pas si mauvais, mais c'était à SmackDown. Ah non, attendez, c'était à WrestleMania SmackDown, pardon. Et le match c'était même pas à WrestleMania en fait. Là, c'est le match pour le titre intercontinental et à WrestleMania. Je pense que Gunther va conserver. Je pensais que en fait Sheamus ou Drew McIntyre allait devenir champion. Je me dis à quoi c'est ça qu'il devienne champion. Drew McIntyre il fait que perdre à WrestleMania, donc voilà. Ensuite Sheamus, ok, il lui serait utile le titre intercontinental, mais il peut le gagner plus tard, je sais pas, par exemple à Backlash Gunther il perd, mais je me dis à WrestleMania ce serait bien que Gunther, je sais pas, il a un truc d'invincibilité un peu comme The Undertaker, genre à WrestleMania Gunther là il faut qu'il gagne, l'année prochaine il faut qu'il gagne, parce que je pense que ça peut être bien. Gunther c'est un mec ultra dominant et tout, j'espère que son règne il va continuer un peu, mais il faut qu'il s'arrête au bout d'un moment, mais
il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être champion mondial vers SummerSlam. Donc je pense le faire perdre à WrestleMania, c'est pas une mauvaise idée. Mais je pense que c'est bien de le faire conserver à WrestleMania, avoir une grosse victoire à WrestleMania. Il perd ensuite à Backlash ou au King Queen of the Ring là et tout ça. Ensuite c'est le Fatal 4-Way par équipe. Donc c'est les Street Profits contre Alpha Academy, contre les Viking Riders, contre Ricochet et Braun Strowman. Donc moi personnellement, les matchs qui sortent de nulle part comme ça me rajoute de la hype. Parce que je me dis, Asuka, Bianca Belair, on s'y attendait. Charles Flair et Rhea Ripley, on s'y attend depuis en fait janvier. Parce que Rhea Ripley nous a dit qu'il a choisi c'est Cody Rhodes en main event, on s'y attend depuis janvier. Parce que Cody a gagné le Royal Rumble. Enfin bref. Là, ça sort un peu de nulle part. Je pronostique une victoire de Ricochet et de Braun Strowman et je pense que ça va vraiment être un super combat. Les 4 sont de super équipes. Je vois pas les Street Profits gagner parce que je me dis en fait peut-être que ce match, les gagnants de ce match, ils auront une opportunité au titre par équipe. Enfin, ils ont pas dit que ça serait pour une opportunité au titre par équipe, mais j'espère que les gagnants ils vont dire à Adam Pearce, oui, on a gagné ce Fatal 4-Way, on aimerait bien avoir une chance pour le titre par équipe. Bref, qu'il y a un truc du genre qui se passe. Sauf que je ne vois pas les Street Profits contre Zayn Owens, ni les Vikings, ni Alpha Academy. Mais Braun Strowman et Ricochet, en fait, je sais pas, je trouve que c'est plus naturel de les voir face à Kevin Owens et Sami Zayn que les autres équipes, je sais pas pourquoi. Juste pour ça, je dirais Braun Strowman et Ricochet. La même chose du côté féminin, c'est Raquel et Liv Morgan contre Natalya et Shotzi, contre Shayna Baszler et Ronda Rousey contre on ne sait pas qui et la dernière équipe. Je pense que ça va être Chelsea Green et Carmella, mais Carmella on la voit plus à Raw depuis un épisode, on la voit plus à Raw, je sais pas pourquoi. Ou Carmella, ou sinon ça va être Chelsea Green qui va faire équipe avec je sais pas qui, mais je pense que c'est que Carmella est blessée. Enfin j'espère que c'est parce qu'elle est blessée qu'elle n'est plus à Raw, que c'est pas pour autre chose. Enfin à part si c'est un truc où elle peut revenir bientôt, pourquoi. J'espère que Carmella va bientôt revenir parce que je trouve que c'était une personne assez importante du côté de Raw depuis qu'elle avait fait son retour. Enfin je sais pas, elle était dans pratiquement tous les matchs où il y avait Bianca Belair ou Asuka, donc je pense que Carmella était devenue un peu plus importante. Bref, c'est dommage qu'elle va rater peut-être WrestleMania, je sais pas pourquoi. Je pense que les gagnantes sont Ronda Rousey et Shayna Baszler. Moi je trouve que Ronda Rousey et Shayna Baszler c'est une super idée de les mettre dans la division par équipe parce que Ronda Rousey c'est quand même un peu du star power, même si je suis pas son plus grand fan. Je trouve que peut-être grâce à elle et à Shayna Baszler, les équipes par équipe seront peut-être mieux utilisées. Parce que c'est quand même Ronda Rousey et Shayna, donc Ronda Rousey va peut-être faire des pay-per-view en défendant les titres par équipe féminin, ça fait depuis Crown Jewel qu'ils n'ont pas été défendus les titres par équipe féminin, donc bon. Prochain match, Finn Balor, Edge. Je suis trop content de voir Finn Balor dans un match aussi important, puis c'est en Hell in a Cell. Finn Balor c'est un de mes catcheurs préf avec Cody, donc je suis trop content de le voir placé là en fait. Et donc apparemment Finn Balor il pourrait arriver à WrestleMania en tant que démon. Et en tant que Edge avec le Brood ou je sais pas trop quoi, bref des histoires, je n'ai jamais suivi le catch à cette période là. J'espère que Finn Balor en fait il va gagner ce match. Et je me dis peut-être que c'est Hell in a Cell, personne pourra intervenir dedans. Donc peut-être que Edge va gagner, mais je me dis Finn Balor il a gagné à Extreme Rules, donc peut-être là ça serait bien de donner une victoire à Edge. Je suis un peu mitigé, je me dis si Finn Balor il est en démon, je me dis que Finn Balor il va gagner. Mais Finn Balor en démon il a déjà perdu plusieurs fois, donc il a plus trop ce prestige. Mais j'espère que Finn Balor il va gagner quand même, j'ai vraiment trop hâte de ce Innocent. Ensuite c'est Seth Rollins contre Logan Paul. Je pense que ça peut être vraiment le meilleur match de tout le show. Enfin je me dis il y a plein de matchs qui peuvent être le meilleur match de tout WrestleMania. Mais Seth Rollins Logan Paul, déjà pour une fois on aura une victoire de Seth Rollins à WrestleMania. Parce que je vois pas Logan Paul battre Seth Rollins à WrestleMania. Il faut que Seth Rollins y gagne pour qu'ensuite il aille vers les titres mondiaux. Donc imaginons Cody gagne face à Roman Reigns, il abandonne le titre universel, Seth Rollins il va à SmackDown et prend le titre universel, vraiment ça c'est mon rêve. Donc voilà, je pense que Seth Rollins il va gagner, ça peut vraiment être un super combat. Logan Paul il fait souvent des grandes entrées en pay-per-view, donc je me dis là je me demande ce qu'il va faire Logan Paul en tant qu'entrée, parce qu'à Crown Jewel il est descendu d'un truc je crois, un truc coulissant, je sais plus trop comment il a fait son entrée à Crown Jewel, mais j'ai très hâte de voir ces entrées là. Ensuite c'est le 6 Women Tag Team Match, Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. Donc à la base j'étais pour une victoire de Damage Control, mais en fait je pense que c'est Becky Lynch, Lita et Trish qui vont gagner. Parce qu'en fait moi j'aimerais bien voir Damage Control se séparer, parce que là je me dis je vois pas pourquoi elles devraient rester ensemble. Donc j'aimerais bien voir par exemple Dakota Kai en solo, Io en solo, Bayley elle est déjà un peu en solo, donc j'aimerais bien qu'elles se séparent bientôt. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec moi, donc voilà, si Trish et Lita et Becky elles gagnent, je pense que Damage Control ça se sépare bientôt, et si Damage Control gagne, je pense pas qu'elles vont se séparer bientôt, mais je pense voilà, si Damage Control doit rester en clan après WrestleMania, il faut que Damage Control ait cette victoire face à Becky, Lita et Trish. Ensuite match de géant contre géant, Brock Lesnar contre Omos, victoire de Brock Lesnar. Je trouve finalement c'est un peu une bonne idée d'avoir mis ce match là, parce que
Ça va permettre à Brock Lesnar d'avoir une victoire parce qu'il a pas eu beaucoup de victoires face à Bobby Lashley. Face à Roman Reigns, il a eu 0 victoire. Enfin, ça fait des lustres qu'il n'a pas gagné, Brock Lesnar. Donc là, s'il peut gagner face à Omos à WrestleMania, ça peut être bien. Et puis, on va voir si Brock Lesnar a porté le 8-5 sur Omos. Enfin, Brock Lesnar, il a gagné face à Bobby Lashley à Crown Jewel, mais c'était pas une belle victoire. Genre, c'était une victoire par roll-up, un truc du genre. Bref, on va voir ce que ça va donner. Et puis, voilà, ça va faire des vues sur YouTube. Match pour le titre de Raw. Bianca Belair, Asuka. Alors, la construction, mais elle est nulle. Ça serait bien qu'Asuka, en fait, je voulais qu'elle détruise Bianca Belair, Asuka. Toutes les semaines qu'elle détruit Bianca, et Bianca a fait des stratégies pour pas qu'Asuka l'attaque, enfin je sais pas, des trucs j'imaginais des scénarios de fou, alors que c'est juste des tag team match avec Chelsea Green et Carmella Bianca Belair, Chelsea Green Asuka, bref, c'est nul à chier, la Triple H je sais pas ce qu'il fait, mais je trouve que Triple H niveau division féminine, il est un peu nul comparé à Vince. Je vais pas défendre Vince, mais au bout d'un moment, lui, il faisait des trucs un peu pour la division féminine. Je veux dire, Bianca Belair, Becky Lynch, la vérité était bien construite. Même Ronda Rousey, Charlotte Flair, moi, ça me saoulait. Mais il y avait toutes les semaines, il y avait une bagarre, il y avait des promos. Là, c'est juste des tag team matchs, peuvent-elles coexister? Non, mais on a vu ça depuis... Ça fait des années que ces scénarios, moi, ça m'a saoulé, franchement. Donc voilà, je pense qu'Asuka va devenir championne de Raw. Donc si Asuka devient championne, elle a intérêt soit d'être 100% face, soit d'être 100% heel, mais qu'on voit quelque chose, que je sais pas, ces prochaines challengeuses, on voit si elle est heel qu'elle attaque ces prochaines challengeuses, qu'il y ait des vraies rivalités, parce que sinon on laisse le titre sur Bianca Belair et voilà, Asuka au revoir et on fait Bianca Belair comme je sais pas qui avec WrestleMania Backlash. Mais voilà, si Asuka après c'est pour avoir des rivalités pourries comme là ils font avec Bianca Belair, ça sert à rien de lui mettre le titre. Mais si après ils vont mieux la construire Asuka, bon, on lui met le titre. J'ai super hâte de voir l'entrée de Bianca Belair, parce que Bianca l'année dernière, WrestleMania 38, elle avait une super entrée, donc j'ai très hâte de voir cette année. Rhea Ripley, Charlotte Flair pour le titre de SmackDown, donc je pense que la Rhea Ripley va devenir championne là, 100%. La rivalité est déjà un peu mieux que Bianca Belair Asuka, mais c'est un peu nul quand même. Il y a eu une bagarre et une promo il y a pas longtemps à SmackDown, donc bon, c'est un peu monté en intensité la rivalité. Mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Le problème c'est que l'histoire est déjà tout écrite entre les deux. Par exemple, Asuka Bianca Belair, ils auraient pu faire en mode Bianca Belair a vaincu en 1 contre 1 à WrestleMania. Asuka fait que perdre à WrestleMania, je sais pas. Lancer des pics là-dessus, mais rien, zéro. Juste un coup de pied d'Asuka sur Bianca Belair il y a pas longtemps. Là, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Rhea Ripley n'a jamais réussi à battre Charlotte Flair. Donc... en soi, la rivalité est déjà toute construite, donc c'est un peu difficile. Ils ont essayé de faire un truc en mode Rhea Ripley, elle a besoin de battre Charlotte Flair pour être la star et tout, mais bon, c'est pas parti très loin. Là, cette semaine, c'est le dernier épisode de SmackDown avant WrestleMania, donc on va voir ce que ça va donner. Et enfin, le main event, Cody Rhodes, Roman Reigns. J'espère que Cody Rhodes va devenir champion et ensuite il va abandonner le titre universel à SmackDown, il va juste garder le titre de WWE, bref. J'espère que Cody va devenir champion parce que Roman Reigns, s'il atteint les 1000 jours, ok, c'est cool. Mais là, enfin, ça servirait un peu à rien qu'il atteigne les 1000 jours. Enfin, aussi, c'est impressionnant. Mais je veux dire, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas été battu par tombée. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent se vanter de ça sur Roman Reigns et que les 1000 jours de règne, on peut s'en passer. On peut dire ça fait plus de 2 ans qu'il est champion universel. Enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est que Roman Reigns, si il gagne Cody, qui bat Roman Reigns. Enfin, je trouve que c'est nul de faire la revanche. En fait, à SummerSlam, je viens de voir Cody champion. Donc voilà, j'espère que ça va être la fin de la Bloodline à WrestleMania. Du coup, je vous ai dit, je voyais un scénario avec Jey Uso. C'est en mode Jey Uso, il revient au main event de WrestleMania là. On croit qu'il va venir aider Roman Reigns, mais en fait, il trahit Roman Reigns. Bon, bref, je pense que tout le monde l'a vu à 10 km ce truc. Et après, bah, Cody devient champion, Roman Reigns. Il peut commencer une rivalité avec Jey Uso pour SummerSlam, ça serait vraiment cool. En fait, moi, je vois un meilleur futur en Roman Reigns sans les titres après WrestleMania que Roman Reigns encore champion après WrestleMania. Là, on peut faire une rivalité entre Roman Reigns contre toute la Bloodline et tout. Alors qu'après, il va enchaîner avec une rivalité contre Bobby Lashley, peut-être Roman Reigns, enfin je sais pas. Bref, j'espère juste que Cody va devenir champion et on va finir WrestleMania avec Cody levant les ceintures et Kevin Owens et Sami Zayn levant les titres par équipe. Voilà, j'espère que ça va se passer comme ça. Parce que Triple H, à chaque fois je me dis mais Triple H c'est un super booker et tout. Ok, il book bien les trucs, mais à chaque fois il fait des trucs super simples. Je veux dire au Royal Rumble, Cody Rhodes il est venu en numéro 30, il a gagné. Donc je me dis là il va peut-être faire un truc super simple et il va pas aller chercher bien loin avec un scénario de malade. Déjà qu'il nous a mis la clim avec Drew McIntyre, Roman Reigns avec la chaise de Castle. Bon, je comprends pourquoi Roman Reigns a conservé finalement. Parce que j'étais vraiment 100% Drew. J'avais même fait une vidéo pourquoi Drew McIntyre devrait gagner face à Roman Reigns avec la chaise de Castle. Bref,
J'étais à fond de roue. Du coup voilà, c'est la fin de mes pronostics. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour WrestleMania ainsi que votre niveau de hype. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Et donc bah moi je vous dis bye à la prochaine vidéo. Bye.